Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous présenter les 5 prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous allons démarrer d'abord par la repentance, qui est la première prescription du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que donc la repentance digne de son nom, selon la doctrine de Christ? À qui la repentance est adressée? Vous devez comprendre que la repentance est adressée à l'âme, à toutes les âmes humaines. Alors, quand on dit la repentance digne de son nom, il est donc question premièrement de la reconnaissance du péché que toutes les âmes humaines ont commis dans le jardin d'Éden. L'âme doit reconnaître de tout son cœur avoir aimé la créature au lieu du Créateur, avoir aimé les anges déchus, avoir aimé son corps poussière, avoir aimé le monde et les choses qui sont dans le monde, les richesses de ce monde, les gloires de ce monde, avoir recherché les gloires de ce monde. L'âme doit reconnaître cela, car voilà son péché. Le péché de l'âme dans le jardin d'Éden, c'est l'amour pour la créature immatérielle et matérielle au lieu du Créateur. Voilà le péché qui a privé toutes les âmes de la gloire de Dieu. Je vais vous faire lire Romains 1, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Donc, l'âme doit reconnaître en premier lieu qu'elle a aimé la créature au lieu de son Créateur, et ce qui lui a privé le Saint-Esprit, ce qui lui a privé la vie éternelle, ce qui l'a séparé de Dieu. Donc, elle doit reconnaître cela. Je vais vous faire lire Jérémie 3, versets 12 à 13. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis: reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Vous voyez, frère, lorsque l'âme ne reconnaît pas qu'elle est devenue fils du diable, épouse des démons, il est impossible que la repentance digne de son nom soit appliquée en elle. Vous voyez, aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un qu'il est fils du diable, il se met en colère. Parce que son âme refuse de reconnaître qu'elle a péché. Lorsque vous avez péché, vous êtes fils du diable. Parce que les fils de Dieu ne pêchent pas. Alors l'âme doit reconnaître cela. En premier lieu, avoir aimé la créature au lieu du Créateur. Avoir accepté devenir fils du diable et épouse des démons. Si l'âme a fini de reconnaître cela, il y a en même temps un regret sincère qui s'installe. L'âme, après avoir reconnu d'être fils du diable et de devenir épouse des démons, elle va regretter de tout son cœur le souffle du diable qu'elle a reçu dans le jardin d'Éden pour devenir fils du diable. Ce souffle du diable qui est appelé l'intelligence folle, l'intelligence obscurcie, grâce à laquelle tous les êtres humains sont devenus comme des dieux. Cet esprit-là, qui est appelé l'intelligence folle,
l'âme regrette de l'avoir possédé. Parce que c'est cet esprit que tous les êtres humains ont reçu dans le jardin d'Éden qui nous ont séparés de Dieu pour nous faire devenir des fils du diable. Donc le regret d'avoir cet esprit, d'avoir l'intelligence folle, l'intelligence obscurcie, ce regret s'installe premièrement. Je vais vous faire lire quelques versets pour confirmer. Nous allons lire premièrement Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Je lis le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, frères et sœurs, cette intelligence a déshabillé toutes les âmes humaines du Saint-Esprit. Et toutes les âmes humaines sont devenues nues aux yeux de Dieu à cause de cette intelligence folle que nous avons reçue. Cette intelligence folle qui est le souffle du diable. Alors, l'esprit qui t'a déshabillé, l'esprit qui t'a amené à devenir nu aux yeux de Dieu, peux-tu continuer par aimer cet esprit si vraiment tu es une âme et qui veut te repentir et tu veux te repentir? La première des choses que tu vas commencer par regretter, haïr, avoir possédé, c'est cette intelligence folle-là, cet esprit-là qui t'a fait devenir fils du diable et qui t'a fait devenir nu aux yeux de Dieu. Car tu as perdu ton père et tu es devenu fils d'un autre père qui n'est pas ton père. Il y a en même temps ce regret-là, ce regret sincère qui s'installe, le regret d'être séparé de ton Créateur. L'âme reçoit en même temps ce regret et ce regret vient de Dieu. Quand elle regrette d'être séparée de Dieu et elle a le désir de revenir, c'est pour toujours. D'où, frères et sœurs, vous devez comprendre que lorsque l'âme a fini de reconnaître qu'elle est devenue fils du diable, épouse des démons, et qu'elle n'est plus fils de Dieu, parce qu'elle a aimé la créature au lieu du Créateur, il y a en même temps un regret sincère qui s'installe. Un regret amer qui provoque la tristesse dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit. Une tristesse, un regret qui te fait même couler les larmes, qui te fait pleurer amèrement et sincèrement d'avoir abandonné Dieu pour le diable et pour les démons. Voilà le deuxième signe de la repentance digne de son nom. Le regret, la tristesse sincère. Nous allons lire cela dans 2 Corinthiens 7, versets 9 à 10. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il y a des gens qui regrettent, qui sont tristes et qui pleurent momentanément. Et après, retournent encore par aimer le monde, par aimer leur corps, par chercher à amasser les richesses de ce monde pour en faire un trésor. Non. La repentance digne de son nom, un regret, une tristesse digne de son nom, quand cela se produit dans ton âme, tu n'as plus jamais envie de retourner vers les choses du monde. Tu vois le monde comme la boue.
tu vois le monde et les choses qui sont dans ce monde comme des ordures, comme des choses qu'il faut haïr. Tu vas haïr cela de tout ton cœur. Tu vas haïr, détester, mépriser ton corps, le monde et les choses qui sont dans ce monde, les richesses de ce monde. Ton âme va haïr cela complètement, détester cela complètement. C'est ça. C'est ça la repentance digne de son nom. Je vais vous faire lire Ecclésiaste 2, verset 17. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. Je lis aussi le verset 18. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Donc frère, vous voyez, si tu dis que tu t'es repenti, mais que ton âme continue pas à aimer ton corps, aimer le monde et les choses qui sont dans ce monde, ton âme a toujours un gré d'amour pour l'or et l'argent. Ton âme désire toujours amasser les richesses de ce monde pour en faire un trésor. Ton âme désire toujours les gloires de ce monde, les titres de ce monde, les valeurs, les considérations de ce monde. Sache que ton âme ne s'est pas encore repentie. Si tu t'es repenti, tu vas haïr toutes ces choses. Tu vas les mépriser, les détester. Ça va te dégoûter. Le monde et les richesses de ce monde vont te dégoûter du plus profond de ton cœur. Voilà, frère. Et donc, lorsque tu as reconnu de devenir fils du diable et tu as reconnu d'avoir aimé la créature au lieu du Créateur qui est ton péché, qui t'a séparé de Dieu, et ton âme a regretté toutes ces choses, tu dois abandonner. Ton âme doit rejeter cela. Et donc, il y en a qui n'ont pas rejeté le monde toujours, mais qui disent qu'ils se sont repentis. Ton âme doit rejeter, ton âme doit abandonner, ton âme doit se détourner complètement du mal, appelé bien, qui est le monde et les richesses qui sont dans ce monde. Ton âme va se détourner complètement des richesses de ce monde, de l'or et de l'argent, se détourner des commandements des hommes et des anges. Ton âme va se détourner complètement de la division et des fausses doctrines. Ton âme va se détourner de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Oui, c'est ça même la repentance dit de son nom. Voilà pourquoi Psaume 37, verset 27 dit: détourne-toi du mal, fais le bien, afin que tu possèdes à jamais ta demeure. Voilà, frère. Et quand ton âme a abandonné toutes ces choses, ton âme a rejeté le monde et tout ce qui est dans ce monde, elle commence par avoir le désir sincère, le désir ardent d'être uniquement pour le Seigneur Jésus-Christ. Le désir sincère de devenir esclave de Dieu. Le désir sincère de devenir ouvrier de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, pour toujours. Ce désir d'offrir son corps en sacrifice à Jésus-Christ commence par naître en toi et devient ardent et fort. Donc voilà, frère, en résumé, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais en résumé, en quelques mots, voilà les choses que vous devez sentir en vous avant de dire que oui, votre âme s'est repentie. Sans toutes ces choses que je viens de citer, si vous ne les avez pas senties, sachez que vous n'êtes pas encore repenti. Non. Je vous dis infiniment merci et restez toujours câblés et vous aurez les détails sur les autres prescriptions. Merci et à bientôt.